Invité du journal, Maître Célestin Ngoma, vous êtes secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse, des questions politiques, économiques et sociales. Vous êtes du Palou, hein, Maître, bienvenue. Tout à fait, merci beaucoup. Vous êtes de quel Palou? De la première rue ou de la Tchangou? Il n'y a qu'un seul Palou, le Palou d'Antoine Gizenga. Il est où ce Palou? Ce Palou, il a eu toujours une même adresse sur le boulevard Lumumba, juste après les pommes à Tété. C'est pas à la première rue Ça, c'est pas les Palous. Ça, c'est quoi? À la première rue, j'ai vu beaucoup de bâtiments, je ne sais pas. Un joli bâtiment vers la première rue là, du Palou, avec des drapeaux. Non, ça, c'est pas les Palous, c'est pas les Palous, c'est toute une confusion. Et peut-être que dans les tout prochains jours, la justice va s'en charger parce que personne n'a le droit de pouvoir utiliser nos effigies, nos drapeaux sans l'autorisation de ceux qui gèrent. Makashi est un responsable du Palou? Non, Makashi n'a jamais été responsable du Palou. Lorsque le patriarche Antoine Gizenga mourait, Makashi n'était qu'un simple militant. Donc, quand le patriarche est allé, le Palou est resté un. Quand Lugui Gizenga a pris le pouvoir, le Palou était toujours un. Quand Lugui s'en va, pourquoi on doit avoir des Palous? Alors que les mêmes El Makashi, El Mayobo, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes textes qui régissaient les partis lorsque les patriarches mouraient existent jusqu'aujourd'hui. Les mêmes textes qui régissaient les Palous quand Lugui Gizenga mourait sont encore valables jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au Palou exactement? Expliquez-nous. Ce qui s'est passé au Palou juste après la mort de Lugui, c'est qu'il y a un groupe de nos ex-camarades, c'est comme ça que je peux les appeler parce qu'on n'est plus camarades, qui avaient été manipulés par leur maître. Leur maître, c'est qui? Je crois que leur maître était au FCC. C'est qui? Je ne sais pas, mais ils doivent être nombreux au FCC qui voulaient contrôler le Palou, du dedans. Qui ont depuis très longtemps créé des marionnettes au sein du parti non signifié pour empêcher que ces partis puissent avoir ses propres ambitions. Vous ne savez pas, parce que vous êtes journaliste, vous suivez pourtant l'actualité, qu'est-ce qui a empêché que les Palous puissent avoir un candidat président aux élections de 2018? Pourtant, on a promis aux militants depuis 2011 que nous soutenions le candidat Joseph Kabila et que nous aurions notre candidat en 2016 à l'époque. Pourquoi nous devions manquer ces rendez-vous? Ça venait de l'extérieur. Et quand Lugui est parti, ils ont vu encore, selon les textes, que l'ordre qui allait s'établir avec Godefroid Mayobo, qui est d'ailleurs le premier des apôtres de Gizenga, revenir. Ils ont cru qu'avec Mayobo, nous n'allons plus nous amuser avec ces partis. Et du coup, il faut créer du désordre, il faut créer de l'anarchie. Et en créant de l'anarchie, ils ont créé leurs propres marionnettes au sein du Palou. Qui revendiquait quoi? L'anarchie, simplement. Leurs propres marionnettes, c'est qui? Mais les Makashi que vous citez, ce sont des marionnettes. Makashi est qui au Palou pour participer à un congrès lorsque déjà, dans les textes qui régissent les partis non signifiés, il n'a pas qualité d'être congressiste. Pour être congressiste au Palou, il faut être soit du bureau politique, soit du secrétariat provincial, soit de section. Lui, il n'est ni membre du bureau politique, il n'est ni membre du secrétariat provincial, ni un chef de section, membre de la section. Il n'est qu'un simple militant. Comment alors il est allé à un simulacre de congrès pour se donner cette qualité? Où est la résolution qui a fait de Makashi un congressiste? Donc, nous voyons bien, moi, j'étais avec lui, c'est mon grand frère. Il est de même. Mais le congrès est souverain, le congrès fait de lui ce qu'il est. Écoutez, comment vous contestez des choses comme ça? Les congrès, pour qu'il soit congrès, il doit être convoqué par une personne habilitée selon les textes. Selon les textes. Vous pouvez vous réveiller aujourd'hui, vous, tel que vous êtes là, appelé à un congrès de l'UDPS. Est-ce que les textes de l'UDPS vous donnent cette qualité? Donc, la personne qui a convoqué ces simulacres de congrès de Centre Nganda n'avait même pas qualité. La seule personne qui peut convoquer un congrès légal, un congrès régulier, c'est Godefroid Mayobo, parce que les textes du parti et même la loi de la République démocratique du Congo, interprétée par le VPM à l'intérieur, a donné à Mayobo ces pouvoirs-là, cette compétence de pouvoir convoquer le congrès, le deuxième congrès du parti non signifié, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas encore... On dit il y a deux Palou, El Fachi, El Kabila. Vous ne devez pas continuer à le dire ainsi même, sinon vous allez dans l'opinion s'aimer
une confusion. C'est ce qu'on voit. Oui, mais on voit deux Palou. L'autre au boulevard Lumumba, l'autre à l'Unité. Vous savez notre... El Kabila, El Félix Tshisekedi. Vous savez notre politique au FCC. Je préfère m'assumer, c'est notre politique parce que nous étions à l'époque avec eux. Lorsque nous nous sommes mis à dédoubler les partis politiques au Congo, nous savions l'objectif, c'était quoi? C'était de créer cette confusion. C'était de créer cette confusion finalement. Donc vous êtes victime de ce que vous faisiez hier. Je préfère m'assumer, mais moi je suis qui dans cette machine du FCC? Qu'est-ce que j'étais? Le mal, c'est que nous étions là en train de regarder, en train de ne rien dénoncer. C'est là où ma responsabilité. C'est ça le vrai problème. Mais il n'y a pas deux Palou, il n'y a qu'un seul Palou. On ne peut pas avoir des partis politiques avec le même nom dans un État. Mais c'est ce qui se passe. On voit l'El Makiash en train de faire des déclarations. J'ai même appris qu'ils adhèrent à l'Union sacrée. Nous devions. Vous êtes maintenant deux Palous au sein de l'Union sacrée. Non, je crois que les responsables, ceux qui ont les chefs de l'État en premier lieu et tous ceux qui étaient déjà avec lui, savent que ceux qui viennent... Vous étiez venus avant et ils vous ont rejoint. Non, ils vous ne êtes sont tous pas là Palou. maintenant dans l'Union sacrée. Ils ne sont pas Palou, cher Peter, ils ne sont pas Palou. Ils sont quoi alors? Ils sont ce qu'ils sont, je ne sais pas, ce sont des citoyens congolais. Ce sont eux qui sont des faussaires, ce sont eux qui sont des dissidents. Sinon, ils se trouveraient dans la maison où le Père nous a laissés. Nous sommes dans cette même maison. Alors, ceux qui ont quitté la maison vont appeler ceux qui habitent la maison les dissidents. Ça n'a pas la dissidence. Alors, vous avez bloqué les sièges, vous commencez à chasser tout le monde. Nous avons quel moyen? Les gens, Nous avons quel moyen pour pouvoir bloquer un siège? Ce sont les militants qui se sont pris en charge. Les militants connaissent mieux leurs textes. Les militants savent bien que la légitimité est donnée à Mayobo de pouvoir amener, conduire les partis jusqu'au Congrès. Et ils se sont donné ce pouvoir de convoquer, d'organiser un Congrès qui n'est pas reconnu par les militants. Ce ne sont pas les militants du Palou. Nous, les Palous, nous avons jugé lorsque le chef de l'État nous invite aux consultations, nous avons répondu. Le chef de l'État nous a étalé les problèmes qu'il y a, les problèmes qui rongent la société. Et nous avions dit que nous devions répondre positivement pour pouvoir répondre à ces problèmes. Parce qu'il s'agit des problèmes du peuple congolais. Et c'est à ce moment que nous avions pris la décision d'adhérer ou de rejoindre l'Union pour la nation. Nous y sommes sans problème, sans conflit. Ceux qui sont restés, ceux qui étaient au FCC, ceux qui ont dit hier dans des plateaux de télévision que le patriarche a laissé les partis entre les mains de Kabila, que le patriarche a laissé les partis au FCC, que personne n'avait le droit de les déplacer vers... Voilà. Aujourd'hui, ils prétendent encore venir nous rejoindre. Donc, vous allez directement comprendre qu'ils ne sont pas des hommes politiques. Ce ne sont pas des hommes d'État. Ce sont des gens qui cherchent comment nourrir leur propre ventre. Parce que certains disent que la descendance, il faudrait quand même que ce soit un Pendé qui succède à Gizenga. Mais là, c'est Mathias et sa bande, je vous ai dit. C'est Mathias et sa bande. C'est un discours que véhicule Robert Ngambi au jour le jour. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est ce qu'il m'a dit dans mon propre bureau. Que nous, les Bapendés, nous ne devions pas laisser le Palou entre les mains d'une autre ethnie ou quoi. Là, je lui ai dit que c'était trop bas et que moi, je ne pouvais pas me réduire. Vous êtes Pendé, vous? Je suis Pendé, je m'assume, je suis Pendé. Vous avez trahi vos frères Pendé pour amener le pouvoir ailleurs. Mais parce que je ne fais pas la politique pour ma communauté ou mon ethnie. Moi, je fais la politique pour les peuples congolais. C'est un sacerdoce. Nous sommes venus en politique pour résoudre les problèmes de l'ensemble du peuple. Et aucune ethnie ne peut prétendre gagner ou avoir une victoire ici en République démocratique du Congo d'elle-même. Parce que toutes les ethnies sont minoritaires. La République, elle est grande. Nous devons nous intégrer et surtout, nous disons être des nationalistes. Pourquoi brandir alors l'ethnie en lieu place de valeur? Peut-on dire que Kabila a réussi de détruire le Palou? Mais finalement, cette destruction a même anéanti les FCC. Ça n'existe que des noms aujourd'hui. Le Palou a été le dernier parti qu'ils ont voulu dédoubler. Malheureusement, ils se sont enterrés avec ces coups-là. Lorsqu'ils ont financé ces simulacres de congrès de Mathias et sa bande, eux-mêmes se sont vus être chassés. On a l'impression que au FCC ou MP à l'époque, vous êtes engloutis par un groupe et vous êtes minorisés. Mais c'était ça l'objectif. Nous, avec Kabila, au départ, l'objectif était sublime. En nous réunissant avec Kabila, c'était de créer une gauche congolaise. Parce que la grande lutte de Gizenga, après son passage à la primature, c'était de créer une sorte de bipolarisation en République démocratique du Congo.
parce que Gizenga ne comprend pas que les politiciens de droite se réunissent avec ceux de gauche pour pouvoir gérer. Des libéraux qui viennent avec des sociodémocrates. Donc on fait la politique sans idéologie, oui, voilà. Kabila est lumumbiste, Kabila est fils de son père qui a été aussi lumumbiste. Alors nous sommes des lumumbistes, on a dit, allons mollo, comme ça on va créer ces blocs de gauche et les autres sociodémocrates pourront nous rejoindre. C'était ça l'objectif. Mais vous voyez, Kabila est peut-être rempli de très bonnes intentions, mais comme toujours, avec un entourage très nocif. Il ne pouvait pas accepter ces projets de Gizenga et Kabila de pouvoir créer un grand parti de gauche parce qu'eux-mêmes ne seront pas des acteurs. Vous voyez au PPRD, par exemple, lorsque vous venez, vous êtes doctrinaire, vous venez trop avec ces idéologies, vous ne tenez pas. Regardez Mova Sakani, comment il a pu amener ses partis avec des cafés à tout moment, apprendre de l'idéologie aux gens, mais il est vite parti. Ils ont leur façon de fonctionner, on ne peut pas les condamner, ce n'est pas mon parti à moi. Mais ils ne pouvaient pas se permettre de détruire les Palous, parce que les Palous a au moins tout donné à Kabila et à son régime. Les Palous, grâce aux Palous, Kabila a gagné Jean-Pierre Bemba au deuxième tour en 2006, tout le monde le sait. Parce que le Palou Gizenga a joué l'arbitrage. Grâce à Kabila aussi, le Palou s'est enrichi, ces cadres ont construit maisons et autres. Écoutez, ces cadres du Palou, ces cadres du Palou que vous parlez, ces cadres du Palou que vous évoquez là, ce sont des citoyens congolais. Ce sont des citoyens congolais au même titre que le président Kabila, au même titre que les Chadari et les autres. Comment vous trouvez normal que ceux qui sont dans d'autres partis, qui gèrent, construisent, mais si c'est quelqu'un qui est venu du Palou, qui a été ministre du budget, qui a été premier ministre ou qui a été ministre avec un salaire, oui, Tawa est déjà parti du Palou, mais c'est un citoyen congolais. Il a travaillé pour la République. Bien sûr, tous ceux-là. Ce sont des citoyens congolais. Vous êtes avec Memas? Bien sûr, nous sommes. Il est de l'autre côté. Non, jamais. Lui est un homme quand même assez légaliste comme le ministre Memas ou l'honorable Memas, son épouse, la sénatrice Ida Nzumba et tous les autres que vous connaissez. Eux sont avec vous? Bien sûr. Tous les hommes de bien sont avec vous. La sénatrice était quand même très proche de Antoine Gizenga. Il n'y en a jamais eu deux. C'est elle qui a été avec les patriarches, qui l'a accompagnée. Elle est avec vous? Bien sûr. Elle n'est pas avec les Makash? Est-ce que là, ils sont avec quelqu'un? Tous les militants sont avec nous, c'est nous les Palous. Les dissidents, les faussaires, ils sont à compter. Mais comment sous Fachi, maintenant, il y a des doublements de Palou? Non, ça s'explique non, ce n'est pas Fachi qui a dédoublé le Palou. Fachi a trouvé une politique de dédoublement enracinée par les régimes. Qu'il a appliqué au lieu de bannir. Il n'a jamais appliqué cette politique, je ne peux pas l'accuser gratuitement. Il était en train de constater, parce que c'était la gestion d'une coalition. Nous voyons que sur le terrain, Fachi était président, mais sur le terrain, les gens du FCC faisaient toujours leur propre volonté. Ils ont continué à dédoubler les Palous, mais je crois que le président Tshisekedi, avec tout ce qu'il est en train d'initier, veut mettre fin à cette histoire. Parce que le président Tshisekedi, étant d'élu de PES, il connaît les combats du Palou contre la dictature mobusienne. Il sait ce que un parti, il sait ce que Gizenga est en exil. Voilà. Il sait pertinemment bien les rôles d'un parti politique dans une démocratie. Alors, des régimes qui viennent dédoubler les partis, qui viennent négliger, qui veulent détruire des partis politiques, ne sont pas des régimes démocratiques. Ce sont des régimes dictatoriaux. Parce que finalement, ce sont les partis politiques qui doivent être là comme acteurs de la démocratie. D'accord. Antoine Gizenga Fungi, peu savent que Fungi veut dire tempête. Hein? Ouais. Fungi s'est battu contre le colon belge, Antoine Gizenga. Bien sûr. Il a même fait la guerre, la rébellion, et beaucoup de gens ont payé de leur vie pour que nous puissions en être là grâce au Palou. Oui. Mais c'est quand même triste aujourd'hui d'observer ce qui se passe. C'est la dernière question. Est-ce que l'image de Gizenga, avec tout son combat, n'est pas en train d'être battue en brèche aujourd'hui avec ce spectacle que nous livre le Palou? Le Palou ne vous livre aucun spectacle, mais vous devez dire quelques individus qui étaient avec nous hier qui étaient au Congrès, qui ont élu quelqu'un. Ces individus-là vous livrent un spectacle très désolant et c'est à l'histoire de retenir parce que
eux-mêmes, ils ont accepté de s'inscrire sur une page noire de l'histoire. Mais ils ne peuvent pas attacher l'image d'Antoine Gizenga. Parce que Antoine Gizenga, qui est un des pères de l'indépendance, n'a jamais participé à la dictature de ces pays, n'a jamais contribué à détruire ces pays, mais sauf quand il fallait redresser ces pays, Gizenga a été bien présent. Gizenga a lutté pour la démocratie, il n'a attendu que les élections de 2006 pour revenir aux affaires de l'État. Il a géré, personne ne peut vous dire aujourd'hui, avec preuve, Gizenga a volé à l'État congolais, il a pris ça de l'État congolais, il a fait ça, il a fait ça. Personne. On peut globaliser, on peut dire que les politiciens congolais sont des voleurs. Mais lorsque vous commencez à faire des détails, vous verrez que Gizenga sera sorti de ces lots-là. Alors, ces noms-là, personne, parce qu'il est du devoir de tout citoyen congolais de pouvoir sauvegarder l'image d'Antoine Gizenga et même du Palou. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as reconnu son combat. Le Palou, c'est un patrimoine national. Ce n'est pas mon parti à moi. Moi, Célestin Ngoma, demain, je peux me décider de quitter, même si je trouve cette culture de vagabondage politique n'est pas mienne. Je ne peux pas, parce que je suis venu pour une raison, je lutte. Et les objectifs doivent être atteints, parce que le Palou avait été créé pourquoi? Pour la sauvegarde de l'indépendance du Congo et aussi de son unité. Mais pour sauvegarder cette indépendance et rassurer l'unité, il faut les développer. Il faut appliquer toute une vision, développer ces pays pour le bien du peuple congolais et enfin de bien maintenir. Mayobo na Makiashi. Mayobo na Makiashi baza bato a comparer. Makiashi aza un ancien militant ya RCD Otolokota ki nanzela. To former ye moi idéologie mais to moni ke simbite po après liwa ya Gizenga alakisi ke yende yuda ya liboso Makiashi wana ozomona alakisi penza ke aza mobomi ke boko ko changer yete boko ko changer yete amilakisi mais Mayobo azali un des apôtres ya Antoine Gizenga wa tikala ko trahir Gizenga nanu ata mukolo moko te akota gouvernement abima boyebi oyo Mayobo asala et puis tozana na Palou to lobite ke Palou eza ya Mayobo te Palou Mayobo muto azokumba yango mais Palou eza ya ba citoyen congolais nyonso tout ti na congrès. Maître Célestin Ngoma. Oui. Merci. Merci mon cher Peter et bonne année.